Notre réflexion sur le passage au BIM a commencé en 2014. Effectivement, à l'époque, on entendait de plus en plus parler du passage au BIM et notamment d'une probable imposition au niveau européen et pour les futurs appels d'offres. On a très vite pris le pari d'engager un investissement sur ce sujet-là. Pour une entreprise, c'est un grand changement, le changement de logiciel. Donc ici, à 30 personnes, c'était un challenge important qu'il fallait porter avec des acteurs solides. La première réflexion était de choisir le logiciel avec l'idée de trouver une solution qui nous permettait de communiquer avec un maximum d'intervenants autour de l'acte de construire. On a mis en place d'abord un premier pool d'architectes pilotes du projet. On a commencé par une session de formation de 6 personnes au sein des bureaux de Prodware qui a duré de mémoire une dizaine de jours, qui nous a permis de bien appréhender les fonctionnalités du logiciel. Ce pool s'est développé, a développé en interne la solution, puis a donné le virus, on va dire, au reste de l'agence. On a utilisé l'outil Revit sur plusieurs dossiers depuis 2014. Donc l'élément déclencheur, ça a été le rectorat de Lille. Mais à cette période-là, on avait également d'autres projets qui avaient été développés sur des maquettes numériques. Et donc on a développé très vite des programmes de logement aussi en maquettes numériques. C'est le premier bâtiment de logement qu'on a développé avec le savoir-faire Revit et la formation Prodware. C'est un bâtiment sur lequel, effectivement, travailler classiquement en 2D, plan, coupe, façade, était un peu réducteur. Et le fait de travailler directement sur la maquette numérique en 3D, ça a été un plus pour la qualité des détails d'exécution, pour la compréhension également du maître d'ouvrage du projet et également pour toutes les adaptations qu'il y a pu y avoir en phase chantier qui ont été tout à fait facilitées par l'outil. Au quotidien, Prodware continue à nous accompagner dans cette aventure-là, notamment sur les missions d'assistance. C'est vrai qu'on a régulièrement des petits besoins sur des solutions techniques pour modéliser au mieux certains objets ou certaines parties de bâtiments. Mais également dans l'évolution des offres logicielles, notamment au niveau commercial.